Rank Math est l'un des plugins SEO les plus populaires sur WordPress. Vous allez voir qu'il y a plein d'options intéressantes pour optimiser votre référencement. Et juste avant de commencer, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour accéder à une formation totalement gratuite où je vous explique comment attirer du trafic gratuitement et en illimité grâce au SEO. Je vais donc installer le plugin Rank Math et une fois qu'on l'a activé, on arrive sur l'assistant de configuration. Là, on peut choisir un mode facile ou un mode avancé. Nous, on va rester sur le mode avancé pour avoir le plus d'options possible. Je descends un petit peu et je fais lancer l'assistant. Ici, on va demander le type de site. Donc moi, on va dire que c'est un site pour les petites entreprises. Je vais rester sur organisation. Après, on peut modifier le nom du site, ajouter un logo. Et en fait, ça va être pour avoir quelques données pour le référencement local, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Ici, on va pouvoir se connecter à Google afin d'avoir directement les statistiques de Google Analytics et de pouvoir se connecter rapidement à la Search Console. Donc ça peut être intéressant. Si je clique ici sur connecter le compte Rank Math, je vais me connecter à Google. Là, je vais activer la connexion et on va activer les accès à nos données Analytics et de la Search Console. Hop, je coche tout et je fais continuer. Ici, il va automatiquement vous créer une propriété sur la Search Console si vous n'en avez pas encore. Et pareil pour Analytics, vous pouvez sélectionner votre propriété. Et si vous n'avez pas encore de compte Analytics, vous pouvez faire ici créer une nouvelle propriété. Là, je fais OK. Et ici, je coche installer le code statistique. Ça, c'est si vous n'avez pas de plugin qui permet de lier votre site WordPress à Analytics, eh bien, cochez cette case pour automatiquement activer le suivi. Donc, vous voyez que ça, c'est une option qui est intéressante. Normalement, il faut un plugin supplémentaire pour connecter Analytics à WordPress. Et bien avec Rank Math, on a l'option qui est directement intégrée. Et surtout, si vous n'avez pas encore de compte Google Search Console et Analytics, eh bien vous voyez que vous pouvez très rapidement les créer et très facilement. Ensuite, je descends. On peut connecter également un compte AdSense, mais il faut la version Pro. Et je vais désactiver les rapports par email. Je fais enregistrer et continuer. Ensuite, on arrive sur le plan de site. Le plan de site, c'est une URL qui va lister toutes les URL de votre site. Et on va l'envoyer à la Google Search Console pour qu'il puisse rapidement prendre connaissance de toutes vos URL et les indexer sur Google. Donc c'est important de l'activer. Par contre, dans le plan de site, on va mettre uniquement les URL qui correspondent à des éléments importants pour notre site. Donc ici, on va désactiver page d'atterrissage, header and footer builder et ma bibliothèque. On va juste laisser les articles de blog et les pages. Ensuite, je fais enregistrer et continuer. Là, par défaut, il me met mes catégories et mes étiquettes qui sont vides en noindex. La balise noindex, ça va indiquer à Google de ne pas indexer cette page. Et donc, c'est bien d'avoir cette option, puisque si une catégorie est vide, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Et donc, on va dire à Google de ne pas la prendre en compte pour notre référencement. Et là aussi, on a une option qui est intéressante, c'est que dès qu'on va ajouter un lien externe, eh bien, ça va automatiquement l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour éviter que l'utilisateur quitte votre site. Je fais enregistrer et continuer. Et voilà, l'assistant de configuration est terminé. Maintenant, je peux aller sur le tableau de bord. Je me retrouve donc ici sur le tableau de bord de Rank Math SEO. Et vous voyez qu'ici, on a différentes options qu'on peut activer et désactiver. On a par exemple la surveillance 404. Ça peut être intéressant de l'activer. Ça va vous permettre d'avoir une notification dès qu'un utilisateur arrive sur une page 404. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier si ça vient de l'utilisateur qui a lui-même fait une faute de frappe dans l'URL ou bien si c'est que vous avez des boutons ou des liens anciens sur votre site qui redirigent vers une ancienne URL et donc vers une page 404. Ensuite, si je descends un petit peu, ici, vous voyez qu'on a IA de contenu. Donc, ils ont intégré de l'intelligence artificielle dans Rank Math. On verra un peu plus tard comment ça fonctionne. Ici, on a le SEO image. Je vous conseille de l'activer. Ce qui est important pour le référencement de vos images, c'est d'avoir ce qu'on appelle une balise alt qui va décrire ce qu'on trouve sur l'image et qui généralement doit contenir des mots-clés. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que ça va automatiquement ajouter la balise alt et titre à nos images. Pour cela, ça va reprendre le nom du fichier de l'image et ça va le mettre sur la balise alt et title. Donc si vous activez cette option, c'est important avant d'importer vos images d'avoir un nom de fichier qui correspond à un mot-clé qui est pertinent. Ensuite, si je descends, on a également une option qui est intéressante, c'est les redirections. On va l'activer et ça va permettre justement d'éviter les erreurs 404. Si vous faites une modification d'URL, eh bien vous allez pouvoir dire cette ancienne URL, je veux la rediriger vers cette nouvelle URL. Et donc l'utilisateur, au lieu d'arriver sur une page 404, il arrivera bien sur la bonne page. Et si je descends encore un petit peu, ici on a WooCommerce. Donc ça, je pense que si vous avez l'extension WooCommerce qui est activée, cette option sera activée par défaut. Mais vérifiez quand même que ça soit bien coché, puisque ça c'est important. Ça va ajouter des métadonnées et des schémas de produits comme c'est écrit ici. Et ça en fait, ça va permettre
dans les résultats de recherche, par exemple, d'avoir le prix ou bien un résumé des avis. Et donc, ça va permettre d'augmenter le taux de clic et d'augmenter votre référencement puisqu'il y aura plus d'informations dans les résultats de recherche. Donc là, on a toutes les options globales et ensuite, selon ce que vous allez activer ici, vous allez avoir de nouveaux onglets ici qui correspondent aux réglages spécifiques de chacun des réglages que vous avez activés ici. Ça, on ira le voir juste un peu plus tard. Là, on va voir la fonctionnalité principale de Rank Math qui est le fait de pouvoir ajouter des métadonnées et de pouvoir optimiser notre contenu pour nos pages ou nos articles de blog. Je vais aller sur un article de blog puisque c'est souvent là que c'est le plus intéressant. Mais ce que je vais faire ici pour l'article de blog, il faut le faire également pour toutes vos pages et pour tous vos articles de blog. Donc là, je vais cliquer sur modifier. Ici, j'ai un article fictif, comment créer un site WordPress. Et maintenant que j'ai activé Rank Math, vous voyez que ici, j'ai deux nouvelles options. Si je clique sur la première, on a un score de 15 sur 100. Donc ça, en fait, c'est le score SEO. Il va analyser mon contenu et en fonction de mon contenu, il va estimer un score d'optimisation. On va voir juste un peu plus tard comment améliorer ce score. Mais déjà, la première chose à faire quand vous êtes sur une page, que ce soit un article de blog ou une page, eh bien, c'est ici de cliquer sur modifier l'extrait. Et là, vous allez pouvoir modifier ce qu'on appelle les métadonnées. Donc en fait, c'est le titre et la description qui vont apparaître dans les résultats de recherche sur Google. Donc à chaque fois, c'est important de mettre quelque chose qui est optimisé, c'est-à-dire quelque chose qui contient les mots-clés que vous ciblez et quelque chose qui incite à cliquer. Par défaut, il reprend le titre de mon article et il insère le nom de mon site. Ici, on a l'URL, pareil, qui doit contenir nos mots-clés qu'on vise. Et ici, la description. Donc par défaut, il reprend le début de l'article de mon blog. Mais moi, je vous conseille de faire quelque chose de personnalisé. Par exemple, cliquez ici pour découvrir comment créer un site WordPress en suivant 5 étapes faciles. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'écris du texte, on a la petite barre de progression qui me dit si ma description est assez longue ou bien trop longue. Donc là, il faudrait que je rajoute encore un peu de texte pour arriver dans le vert. Je vais fermer et ici, on a le mot-clé principal. Donc ça, c'est le mot-clé sur lequel vous voulez être référencé. Moi, si j'écris un article de blog « Comment créer un site WordPress », eh bien, je veux être référencé sur la recherche « Comment créer un site WordPress ». Là, vous voyez qu'il me suggère des requêtes cibles. Donc hop, je vais prendre celle-ci. Et si je descends, là, on arrive donc à l'analyse de mon SEO. Donc là, vous voyez que maintenant que j'ai défini un mot-clé principal qui est cible, eh bien, il a mis à jour le score et je suis passé à 61 sur 100. Et donc, c'est en fonction des optimisations qui sont ici qui va estimer le score. Là, vous voyez qu'il me dit que j'utilise le mot-clé principal dans le titre de référencement. Donc, c'est le titre de mon article de blog. Donc, c'est un bon point. C'est utilisé également à l'intérieur de la métadescription, dans l'URL. Par contre, il dit le mot-clé principal n'apparaît pas au début de votre contenu. Donc là, vous voyez que j'ai créé un site WordPress, mais je n'ai pas exactement comment créer un site WordPress. Donc en vrai, ça pourrait suffire d'avoir juste ça. Mais si vous voulez vraiment optimiser pour Rank Math et avoir le score parfait, eh bien là, vous pourriez mettre plutôt, par exemple, vous demandez comment créer un site WordPress. Et là, vous voyez que c'est mis à jour et ça m'augmente légèrement mon score. Là, il me dit que le contenu contient 605 mots. Donc, il me met en orange. Il faudrait que j'ajoute un peu plus de contenu pour être en vert. Et voilà, après, j'ai encore d'autres options supplémentaires. Je vous laisserai lire chaque point. Et à chaque fois, en fait, pour vos articles de blog, il va falloir optimiser le plus de points possible pour avoir le meilleur score possible. Il faut bien comprendre que l'installation d'un plugin comme Rank Math, ça ne va pas avoir un impact direct sur votre référencement. Par contre, ça va vous donner les bonnes pistes pour justement optimiser chacun de vos contenus. Donc, ce qui va compter pour votre référencement, ce n'est pas le fait de choisir tel ou tel plugin de référencement, c'est vraiment de suivre les indications qu'on va vous donner et surtout de choisir le bon mot-clé principal, puisque si vous choisissez un mot-clé que personne ne recherche dans Google, eh bien ça ne sert à rien de créer un article de blog optimisé autour de ce mot-clé, puisque personne ne fait des recherches sur celui-ci. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur les règles du référencement, savoir comment trouver les bons mots-clés, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour obtenir la formation gratuite. Ici, vous voyez que j'étais dans l'onglet Général. Ensuite, ici, on a un onglet Avancé avec d'autres options. Notamment, ici, si on veut mettre la page en nofollow ou noindex. En gros, c'est si on veut exclure cette page du référencement. C'est une option qui va être utile pour certaines pages. Par exemple, les pages comme les mentions légales ou les pages contact qui n'apportent aucune valeur pour le référencement. Eh bien, vous allez pouvoir les mettre en noindex. Et vous pouvez également activer une redirection juste ici et mettre une nouvelle URL. Donc voilà pour les options principales qui sont liées aux pages et aux articles de blog. C'est ça qui va rendre vraiment le plugin intéressant, c'est toutes les recommandations qu'on va trouver ici. Mais maintenant qu'on a l'intelligence artificielle, il y a une nouvelle option qui a été ajoutée. Vous voyez ici que j'ai un score de 0 sur 100. Et là, en fait, je vais pouvoir générer des suggestions grâce à l'intelligence artificielle. En fait, il va analyser toute la concurrence en fonction du mot-clé que je vise
pour me donner des recommandations personnalisées. Avec la version gratuite, vous aurez 5 crédits offerts. Moi, j'en ai déjà utilisé un. Et vous pouvez donc tester comment ça fonctionne. Ici, vous voyez qu'il m'a automatiquement repris mon mot-clé principal. Et là, juste à faire rechercher. Et voilà le résultat. Lui, il me conseille de faire entre 2200 et 3300 mots selon la concurrence. Il me donne également combien de liens je dois intégrer dans mon article, combien de titres et combien d'images. Ensuite, ici, dans Keywords, il va me donner des mots-clés à intégrer dans mon contenu et des mots-clés qui sont liés. Là, vous voyez que j'étais dans le monde entier, mais je peux passer en France pour analyser uniquement le contenu français. Donc là, je vais relancer la recherche et on va voir si le résultat est différent. Le résultat est légèrement différent. Vous voyez que par exemple, les mots, c'est beaucoup plus élevé le contenu. Donc là, on voit que c'est une requête très concurrentielle puisque il faut écrire entre 3700 mots et 5600 mots selon l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les premiers résultats de recherche sur Google et il a compté le nombre de mots. Mais si vous êtes sur des requêtes moins concurrentielles, le nombre de mots à cibler sera beaucoup moins élevé. Donc je vous laisserai tester par vous-même cette option. Ce n'est pas indispensable. Vous pouvez vous contenter d'utiliser les recommandations classiques de Rank Math. Maintenant, on va aller voir les réglages globaux de Rank Math. Vous allez voir qu'on a pas mal d'options intéressantes. Donc je descends un petit peu, je vais dans l'onglet Rank Math. Tout à l'heure, on était dans tableau de bord. Là, on va aller dans statistiques. Pour l'instant, moi, j'ai aucune donnée puisque on vient de créer la propriété Search Console et Analytics. Mais au bout d'un certain temps, eh bien ici, vous aurez tout un résumé de vos statistiques. Donc ça sera directement intégré sur votre tableau de bord WordPress. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur la Search Console ou Analytics. Et vous voyez qu'on a plusieurs onglets, par exemple Site Analytics. Ici, il va nous dire pour toutes nos pages et tous nos articles de blog, combien ont un bon score, un score moyen ou un score mauvais. SEO performance, pareil, on a des données supplémentaires, notamment sur le nombre d'impressions, notre taux de clic moyen. Enfin bref, vous avez différentes statistiques que je vous laisserai explorer. Et bien sûr, si vous voulez vraiment des statistiques plus détaillées, il faudra aller directement sur Google Analytics. Comme ça, vous aurez plein de paramètres supplémentaires. Ensuite, ici, on a titre et méta. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les métadonnées, c'est-à-dire le titre et la description qui apparaissent dans les résultats de recherche sur Google. Et vous voyez que là, on va pouvoir définir les réglages globaux. Hop, si je descends un petit peu et que je vais par exemple dans article, eh bien, on va pouvoir définir un titre par défaut pour mes articles de blog. Donc en reprenant des données dynamiques. Vous voyez que par défaut, c'est le titre, un séparateur et le titre du site. Mais là, ici, j'ai d'autres données dynamiques que je peux reprendre. Par exemple, l'année en cours. Donc là, l'année en cours, c'est pas très pertinent pour mon titre ici. Mais ce qui aurait pu être intéressant, c'est sur mon article de blog directement, eh bien, d'écrire comment créer un site WordPress, puis d'ajouter la variable année en cours. Et comme ça, au fur et à mesure des années, eh bien, j'aurai quelque chose qui paraît d'actualité, puisque j'aurai à chaque fois comment créer un site WordPress en 2023, en 2024, en 2025. Mais bon, là, ça ne correspondra pas forcément à tous mes titres, donc je vais l'enlever d'ici. Et pareil pour les articles de blog, vous pouvez faire une description globale qui sera personnalisée pour vos pages également. Et là où ça va vraiment être intéressant, c'est si vous avez un site e-commerce avec beaucoup de produits, eh bien, vous allez pouvoir faire une métadescription qui est automatique. Donc là, on va imaginer que c'est pour un produit. Je pourrais faire par exemple, cliquer ici pour découvrir. Et là, je prendrai la variable titre du produit. Si vous avez WooCommerce, vous aurez cette variable disponible. Donc là, je vais mettre une variable au hasard. Et donc comme ça, on aurait cliqué ici pour découvrir le nom du produit. Et ensuite, on pourrait ajouter quelques informations, par exemple livraison gratuite et paiement sécurisé. Ensuite, je peux aller juste au-dessus dans réglages généraux. Et ici, on a plein de réglages supplémentaires. Bon, c'est des réglages un peu plus avancés. Par exemple, ici sur les liens des catégories, vous voyez que par défaut, on a notre URL, ensuite catégorie et ensuite le nom de notre catégorie. Et donc en fait, le fait d'ajouter un mot-clé qui n'a rien à voir dans notre URL, ça va surcharger l'URL pour rien. Et donc, je vous conseille de retirer la base de la catégorie. Ensuite, c'est vraiment des options un peu plus avancées. On peut aller dans redirection. Et là, vous voyez que j'ai activé l'option redirection automatique. Et en fait, ça va permettre que quand vous faites une modification d'URL sur une page ou un article de blog qui existe déjà, eh bien automatiquement, le plugin va créer une redirection pour éviter de créer une erreur 404. Donc ça, je vous conseille de l'activer, c'est une option qui est intéressante. Et d'ailleurs, pour les redirections, vous pouvez en créer manuellement. Il vous suffit ici d'aller dans l'onglet redirection. Si vous n'avez pas exactement les mêmes onglets que moi, c'est que dans le tableau de bord, vous n'avez pas activé les mêmes options. Donc par exemple, si vous ne voyez pas redirection, allez dans le tableau de bord et activer l'option redirection. Et ici, vous voyez que je peux cliquer sur ajouter. Je mets mon URL source, donc ça c'est mon ancienne URL, et je mets la nouvelle URL.
Ça peut être intéressant, comme j'ai dit précédemment, pour mettre à jour une ancienne URL, mais ça peut être également utile pour créer un raccourcisseur de liens. Moi, c'est ce que je fais dans les liens en description de ma chaîne YouTube, par exemple. Vous voyez, à chaque fois que j'ai easywordpress.fr/, j'ai par exemple /Elementor, et ça va vous rediriger vers le site Elementor, alors que dans l'URL, c'est mon site qui est écrit. Et pour cela, c'est très simple. Ici, je mets par exemple /Elementor comme URL source, donc ça sera le nom de domaine, /l'URL que vous mettez ici. Et en URL de destination, eh bien, je mets par exemple un site externe, par exemple elementor.com. Et donc, quand quelqu'un tapera cette URL, il sera redirigé. Vous pouvez faire ça par exemple pour vos réseaux sociaux ou pour n'importe quelle URL externe. Maintenant qu'on a vu les options principales de Rank Math, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Quel est le meilleur plugin SEO? Déjà, comme j'ai dit précédemment, le choix d'un plugin SEO n'aura pas un impact direct sur votre référencement. C'est le fait de respecter les recommandations qui va avoir un impact. Et donc, en réalité, le fait de choisir Yoast SEO, Rank Math SEO, SEO Press ou n'importe quel plugin, ça ne fera pas une grande différence. Ils proposent plus ou moins tous les mêmes options. Et donc, ce qui va vraiment compter, c'est plutôt votre habitude d'utilisation. Si vous êtes habitué à utiliser Yoast SEO depuis le début, eh bien, continuez d'utiliser Yoast SEO puisque vous êtes familier avec ce plugin et donc vous connaissez bien tous les réglages. Ça va vraiment être une question de préférence et d'habitude. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore ce type de plugin installé et qui donc n'a pas encore d'habitude avec un certain plugin, j'aurais plutôt tendance à recommander Rank Math puisqu'il propose énormément d'options sans avoir à installer de plugins supplémentaires. C'est intéressant puisque c'est important de limiter le nombre de plugins pour éviter de ralentir le site. Et donc là, avec Rank Math, on a des options intéressantes comme le fait d'automatiser les balises alt pour les images, de pouvoir intégrer le code de suivi Analytics sans installer de plugin, ou encore le fait de pouvoir créer des redirections. Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin et maîtriser le SEO, cliquez sur le premier lien en description pour accéder à la formation gratuite. Vous découvrirez comment préparer votre stratégie SEO, quels sont les 3 piliers du référencement naturel et comment les optimiser. C'est totalement gratuit, donc je vous conseille de cliquer sur le premier lien en description. Je vous affiche une vidéo de présentation de Yoast SEO si vous voulez comparer les deux plugins et vous faire un avis. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.